C'est comme si le diable en personne était venu sur Terre. Comme s'il avait pris une apparence humaine pour s'immiscer au sein d'un groupe de marginaux afin d'y trouver sa proie. Son choix s'est arrêté sur une innocente jeune femme, Patricia Lutz. Il l'a prise par la main et l'a amenée en enfer. Il était méchant, maléfique. Il a même révélé à l'un de nos amis qu'il était le diable. Si les témoins de l'enlèvement démoniaque de Patty Lutz ont raison, alors la vérité derrière sa disparition du monde terrestre se trouve à Hastings. Les seules traces ont été retrouvées sur ce coteau éloigné à l'ombre du célèbre observatoire de Griffith Park à Hollywood. 2 crânes, une multitude de symboles kabbalistiques et la preuve qui a finalement confirmé les pires craintes des amis de Patty. Ils avaient vainement tenté de la mettre en garde 6 ans plus tôt. Elle s'installe à Hollywood au début des années 1980. Elle a quitté sa ville natale, Baltimore, au Maryland, après l'échec de son mariage. Malgré tout, elle est heureuse, pleine de vie et dotée d'une belle personnalité. Dès la première année, elle est adoptée par une famille de 3 anciens colocataires d'université en quête d'aventure à Hollywood. Elle devient le 4e membre de la famille. Elle enseignait le yoga et travaillait comme serveuse. Elle était vraiment un atout dans notre maisonnée. Elle était très drôle. Patricia était comme une fée. Elle avait une belle voix enjouée. Emerson Scott devient le plus proche des compagnons de Patty pendant plusieurs mois. La relation ne s'approfondit pas parce que Patty cherche la stabilité et que Scott ne veut pas d'attache. Elle est intelligente, séduisante et ne manque pas de rendez-vous avec de jeunes et riches hommes d'affaires de Hollywood. Elle fréquentait plusieurs personnes. Elle était très sociable et avait beaucoup d'amis. Elle est sortie avec de nombreux producteurs de disques et autres personnes de ce genre. Tout le monde l'aimait. Elle plaisait à tous ceux qui la rencontraient. Elle était adorable et très drôle. On avait envie d'être auprès d'elle. Comme la plupart des nouveaux venus en ville au début des années 1980, le groupe se livre à des expériences spirituelles typiques du nouvel âge. Un jour, il touche à la magie noire. Ça ne devait être qu'un jeu. On s'amusait follement, comme des enfants. On faisait exactement ce dont on avait tous envie. On était au début de la vingtaine et on croyait qu'on pouvait faire n'importe quoi et toujours s'en tirer indemne. En fait, on était 4 jeunes séparés de leur famille, sans soutien ni encadrement. Patricia était de ceux qui disaient qu'on ne doit pas se priver de faire ce dont on a envie. Elle n'y voyait rien de mal. Elle prenait tout cela à la légère. Pendant 1 an, la petite famille connaît des jours heureux dans la maison située entre Hollywood Boulevard et Sunset Boulevard. Hi, Dad. Patty appelle son père, policier de Baltimore à la retraite, au moins 3 fois par semaine. Elle quitte son emploi au restaurant. Elle est forte, en santé, et c'est exactement ce qu'elle veut. Rien dans sa nouvelle vie ne laisse présager qu'une force surnaturelle s'apprête à l'engloutir. Le mal vient à elle sous la forme d'un étranger, grand et au teint jaunâtre. Il entre dans leur demeure vers la fin de cette première année. Il le rencontre dans leur cours de magie noire. Il s'appelle Robin D. Walters. Sa tête est entièrement rasée. Il se déplace et parle avec une sorte de puissance mystique qui gardera longtemps la petite famille dans un état proche de l'envoûtement. Concentrate and feel the energy. Believe in the power. Believe in the power. Il les convainc qu'il peut évoquer les esprits. Et il emmène la maisonnée dans un voyage astral à la surface de Vénus. Robin nous a demandé si nous voulions retourner sur Vénus. On a tous dit oui. On s'est tenus par la main et j'ai eu l'impression qu'un volcan avait explosé à l'intérieur de moi.
On était de nouveau dans un état gazeux, un mélange de petites sphères d'énergie bleue et de grosses sphères d'énergie blanche. Il les émerveille en arrêtant à volonté le sable qui s'écoule dans un sablier. Make the sand stop. Make the sand stop. Concentrate, you can do it. Une fois, des clés ont été oubliées dans un véhicule verrouillé. Waters caresse simplement le côté de la fenêtre avec la paume de sa main et le verrou se soulève. Un chroniqueur du Los Angeles Times, David Farrell, a effectué des recherches sur l'étrange séjour sur Terre de Robin Waters. Il a compilé de nombreux autres récits sur ses pouvoirs psychiques. Lorsque Robin a fait son entrée, il a apporté un élément beaucoup plus sinistre à leur tâtonnement dans le monde occulte. Il semblait posséder de véritables pouvoirs. Ils disent qu'il pouvait changer la forme de son visage. Ils disent qu'il pouvait aussi arrêter l'écoulement du sable dans un sablier. On ne connaît que très peu de choses sur le passé de Waters. Certains disent qu'il aurait été danseur. Une autre rumeur prétend qu'il était atteint du cancer. Quoi qu'il en soit, tous s'accordent pour dire qu'il vient d'un endroit sinistre. Emerson Scott est le premier à ne plus pouvoir supporter sa présence. Il avait la tête rasée et une barbichette. Il ne portait que des vêtements noirs et ne travaillait pas. Il n'avait pas d'emploi. On travaillait tous. On essayait de faire quelque chose de notre vie. Mais tout le monde le mettait sur un piédestal parce qu'il possédait des pouvoirs. Il a quelque chose de différent. Les femmes tombent sous son charme. Avant Patricia, il y en a eu une autre. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Robin l'aurait alors froidement abandonnée pour se tourner vers Patricia. Les gens en ont conclu qu'il voulait avoir des enfants à tout prix et que cela avait un lien avec ses activités occultes. En fait, l'un des colocataires masculins m'a dit qu'il était convaincu que Robin voulait qu'elle porte l'enfant de Satan. Presque immédiatement, Robin commence à faire des avances à Patricia Lutz. Cette cour assidue se poursuit pendant 3 semaines alors qu'Emerson est retenu à New York par un petit rôle qu'il a réussi à décrocher. Naïf, il croit que ce contrat est le résultat des incantations de sorcellerie qu'il récite. Un inconnu m'approche dans un restaurant et m'offre un billet d'avion gratuit pour participer à ce tournage. Une tierce personne avait tout organisé pour moi. J'ai pensé que c'était le fruit de mes incantations. Mais ce qu'il a pris pour un signe positif devient rapidement menaçant et inquiétant. Il a fort probablement orchestré mon voyage pour m'éloigner de la ville. Et c'est à ce moment qu'il a mis son emprise sur Patricia. Il devait se débarrasser de moi pour atteindre Patricia. Quand il descend de l'avion à son retour à Los Angeles, il est déjà trop tard. Ce qu'il voit à l'aéroport lui révèle aussitôt que Patricia est profondément, peut-être même irrémédiablement sous l'influence de Waters. Ils sont venus me chercher à l'aéroport. Ils étaient chauves tous les deux. Patricia s'était rasé la tête comme lui. Sur le chemin du retour, je ne sais comment expliquer ce que je ressentais à les voir assis sur le siège avant, enlacés, avec leur tête rasée. J'étais bouleversé. À partir de ce moment, Patricia entre dans le monde sinistre de Robin Waters. Elle est toujours à ses côtés. Il a un contrôle absolu sur elle. Il vit avec elle dans sa chambre à l'arrière de la maison de Hollywood. Peu de temps après, elle annonce qu'elle est enceinte. Patricia reste enfermée dans sa chambre avec Robin pendant des jours entiers à pratiquer des rituels et à s'enfoncer dans le monde des ombres. Elle n'a jamais eu le moindre penchant pour la sorcellerie, l'occulte, le satanisme, peu importe comment vous appelez ce qu'il faisait.
Tout à coup, c'était le revirement complet et elle était devenue sa complice. Un jour, Patricia et Robin distribuent d'étranges invitations pour leur mariage blanc, nommé ainsi d'après la chanson White Wedding de Billy Idol, qui traite de la mort et du suicide. Yes, the powers that be to bless this union, Robin Waters and Trisha Letts. Le mariage a lieu dans une petite chapelle située à l'arrière d'une boutique de magie noire de Hollywood. Et les futurs époux sont tous de noir vêtus. Il y avait une centaine de bougies allumées, des blanches et de différentes couleurs. C'est là que nous suivions nos cours de sorcellerie. Au milieu de la pièce, il y avait une grande prêtresse que je ne connaissais pas. Quand je suis arrivé, la cérémonie était déjà bien avancée et la prêtresse faisait une sorte de discours où elle parlait des mariés et de leur amour l'un pour l'autre. I vow my spirits to merge with you. I vow my powers to be with you. I vow my love to merge with you. I vow my love to merge with you. I love you. I love you. Plus tard dans la soirée, Patricia et Robin réunissent tous leurs invités dans leur chambre à coucher, à l'exception de Emerson Scott. Tous ceux qui étaient présents disent qu'à un moment, la véritable raison de la venue de Robin sur Terre est devenue apparente. Il leur a montré ses différents visages, qui il avait été lors de ses vies antérieures. Son visage passait de celui d'un homme à celui d'une femme. Puis, il leur a montré qu'il était un démon. La nuit suivante, Robin Waters et la jeune femme qui l'a envoûté rassemblent les maigres possessions qu'ils n'ont pas vendues et annoncent qu'ils quittent la maison pour toujours. Quelques jours plus tard, chacun des colocataires ainsi que d'autres amis reçoivent par la poste une sinistre lettre d'adieu. On y trouve une étrange référence au fait que leur reste se retrouverait près de Griffith Park à Hollywood. Personne ne veut croire qu'il s'agit là d'une lettre de suicide. C'est sûrement un autre rituel bizarre concocté par Robin Waters. Il montre la note à la police qui ne trouve rien à Griffith Park. Pendant 6 ans, tout le monde est convaincu que Robin et Patricia errent quelque part aux États-Unis, perdus, mais à l'abri dans leur petit monde spirituel. Mais un dimanche après-midi, les détectives reçoivent un appel qui les mène à une macabre découverte au pied d'un arbre situé sur un coteau reculé à l'ombre de l'observatoire Griffith Park. Sonny. I think we got him. Un amas de symboles kabbalistiques rouillés. Des ossements de 2 squelettes humains blanchis par le soleil. Ainsi que 2 revolvers jonchent le sol. La police dit que Patricia Lutz et l'homme qui l'a envoûté se tenaient probablement face à face, pointant leurs armes à la tête l'un de l'autre et auraient tiré simultanément. Ce dernier acte a été planifié méticuleusement, comme si le diable en personne était venu sur Terre pour prendre une innocente jeune femme par la main et l'amener en enfer.